Allez, c'est parti, on va jouer un joueur d'Estonie, il me semble, hein, qui est à peu près 1400 et quelques, E4, donc il joue E5, il met un pion dans le carré magique, donc je vais développer mes pièces avec KIF3, pour attaquer aussi le pion E5, il développe KSC6 pour développer les pièces et défendre E5. Ici, je vais jouer fou B5, qui est l'espagnol. Alors, en priorité, l'idée c'est aussi de développer mes pièces de l'aile roi pour rapidement mettre mon roi en sécurité avec petit roc. Ok, il joue D6, qui est un moyen de défendre le pion E5. Plus tard dans l'analyse, on va voir que la ligne principale c'est A6 et je vais vous montrer pourquoi A6 est la grande ligne. Mais bon, ici, je peux continuer tranquillement avec peut-être D4 pour mettre un second pion dans le carré magique. Et là, souvent, quand vous avez fait ça, vous pouvez essayer de pousser encore un peu plus loin le pion en 5e rangée pour prendre davantage d'espace. Donc ici, je pousse D5 et ça a attaqué le KSC6 qui a été obligé de partir. Bon, ici, il y a une question qui est importante. Est-ce qu'on échange les fous? Alors là, il faut regarder la structure de pion. Mes pions sont sur case blanche. Donc ça veut dire que mon mauvais fou, c'est le fou de case blanche. Parce que votre fou qui est mauvais, c'est celui qui a la même couleur de case que votre chaîne de pions. Donc mon fou B5 est un mauvais fou. Et donc je vais l'échanger contre le fou des noirs. Ok, donc dame prend D7. Je vais mettre mon roi en sécurité avec petit roc. Il joue KIF6, donc il attaque ici le pion E4 tout en se développant, c'est un très bon coup. Je vais continuer avec cavalier C3 pour développer mes pièces et défendre le pion E4. Ok, G6, c'est un bon coup. Son idée ensuite c'est de libérer la case E7 pour le fou et ensuite pouvoir mettre son roi en sécurité avec petit roc. Donc ici, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ici? Je vais peut-être développer mon fou ici en E3. Voilà, pour sortir ma dernière pièce qui n'est pas développée. Et puis ça va permettre aussi de lier mes tours. Bon, souvent quand on a fait tout ça, après, il faut légèrement déplacer la dame d'une case. Ici, je vais la mettre en D2. L'objectif, c'est de lier vos tours pour ensuite les mettre sur les colonnes qui vont potentiellement s'ouvrir. Bon. Ici, c'est typiquement une situation où j'ai appliqué tous les grands principes de l'ouverture, j'ai occupé le carré magique, j'ai sorti mes pièces, j'ai mis mon roi en sécurité. Après, quoi faire, c'est souvent la grande question. Bon, c'est le milieu de jeu en fait. Ici, j'ai différents plans possibles. Soit je peux regarder quelle est ma pièce la moins bien placée, et la replacer. Soit je peux essayer d'ouvrir des lignes pour faire jouer mes tours. Ici, je vais peut-être regarder le plan qui consiste à améliorer ma pièce qui est la moins bien placée. Je pense que c'est potentiellement le cavalier F3 ici, qui tape un peu sur un roc ici en E5. Je vois pas trop d'avenir pour lui à l'aile roi. Donc je vais essayer de le replacer peut-être en D3, qui est une case un peu plus centrale, où il pourra influencer à la fois l'aile dame et l'aile roi. Donc je vais jouer KE1 avec idée cavalier D3. Donc ça c'est souvent une bonne astuce hein, dans le milieu de jeu. Quand vous ne savez pas quoi faire, regardez quelle est votre pièce la moins bien placée, et puis vous lui trouvez une meilleure case pour améliorer son activité. Ok, donc je vais faire ça, KE D3. Donc voilà, comme ça, mon cavalier est mieux placé en D3. Alors j'aime bien le coup de mon adversaire cavalier H5, parce que ça libère le pion F7 pour potentiellement préparer la poussée F5, qui est aussi un plan assez typique en milieu de jeu. Essayez de pousser vos pions, faire des échanges de pions pour ouvrir les lignes et trouver des colonnes ouvertes pour vos tours. Donc j'aime bien ce qu'il fait. Ok, il joue dame G4. Alors, j'aime pas trop sa dame ici, hein, qui est proche de mon roi. Par exemple, il peut potentiellement menacer, vous voyez, des cahiers H4 suivi de dame prend H2, dame prend G2 mat. Donc je vais dire à la dame de partir gentiment, je vais jouer F3. Donc là, je suis assez content, la dame est repartie.
Comment on pourrait continuer? Je trouve que mes pièces sont toutes assez bien placées. C'est juste le problème, c'est peut-être mes tours qui manquent un peu de perspective, parce qu'en fait mes tours n'ont pas de colonnes ouvertes. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est peut-être ouvrir des lignes pour avoir des colonnes ouvertes pour mes tours. Une autre astuce souvent, c'est de faire passer vos tours devant vos pions. Comme ça, en fait, elles vont taper sur les faiblesses adverses, alors même que vous avez une colonne fermée. Regardez, ici, en jouant A4, mon idée, c'est en fait de continuer avec tour A3, suivi de tour B3. Et en fait, c'est une petite astuce qui est assez maligne. Ma tour, elle est, au lieu de la mettre en B1, où elle taperait sur mon propre pion B2, en fait, je fais passer ma tour devant le pion, et je la mets en B3. Comme ça, en fait, bah, c'est comme si la colonne B, c'était une colonne semi-ouverte désormais, parce que ma tour tape directement sur la faiblesse B7. En fait, j'ai contourné l'obstacle du pion B2. C'est une astuce qui est souvent intéressante quand vous avez une colonne fermée, que vous ne pouvez pas en ouvrir, mais que vous voulez quand même activer vos tours. Ok, il joue F4, donc il attaque mon fou, je vais le remettre en F2. Ici, il faut qu'il fasse attention, je menace le pion B7. Donc il joue B6, c'est un bon coup. Alors ici, vous remarquez, c'est très intéressant, il y a la chaîne de pions des noirs. Il faut toujours attaquer la base de la chaîne de pions parce que c'est le pion qui n'est pas défendu par un collègue, donc c'est le pion le plus faible. Ici, quelle est la base de la chaîne de pions des noirs? C'est C7. Donc je vais attaquer C7. Comment? En faisant K et B5, suivi de tour C3, et je vais commencer à mitrailler la base de la chaîne de pions. Et vous voyez, c'est beaucoup mieux que d'attaquer B6, parce que B6 est solidement défendu par C7. Donc c'est pour ça que tout de suite, je transfère pour attaquer la base, qui est toujours plus faible. Ok, il joue fou H4, c'est un bon coup, hein, parce qu'en fait, il remarque lui aussi que son fou est un mauvais fou, parce que c'est son fou qui a la même couleur que sa chaîne de pions, donc il veut l'échanger, c'est naturel. Alors ici, ce que je vais faire, c'est, je voudrais rajouter un attaquant sur le pion C7. J'aimerais bien rajouter Madame. Le problème, c'est qu'elle a du mal à venir. Donc je vais jouer tour C6 pour libérer ensuite la case pour Madame, pour qu'elle vienne en C3. Et comme ça, je vais rajouter un attaquant sur la faiblesse en C7. Bon, il prend un peu peur, donc finalement il rapatrie pour défendre le pion C7. Ok. Alors qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être jouer B4, parce qu'en fait je remarque que ce Sky D3 il n'a pas trop de perspective, alors je voudrais jouer B4 pour l'inciter à prendre, comme ça je pourrais prendre du cavalier. Ok, donc il attaque ma tour, donc je vais la ramener ici en C4. Je menace toujours à 5, donc a priori il doit prendre, et mon idée c'est de prendre du cavalier, comme ça mon cavalier aura des cases intéressantes soit en C6, soit en A6, où il pourra attaquer le pion C7. Donc ici je joue B4 en fait pour trouver, en fait comme pour libérer la case B4, afin que mon cavalier puisse y venir et devenir actif. Il a tellement peur que mon cavalier devienne actif en B4 qu'il ne prend pas en B4, mais du coup ici il perd potentiellement un pion avec B prend A5, parce que je l'attaque une fois et le pion est défendu 0 fois. Mais il faut que je fasse attention, peut-être que sur Dame prend A5, il a vu qu'il y avait le fou qui attaque potentiellement ma Dame, et qu'il y aura peut-être C6. Qui fait que ma Dame soudainement est attaquée, et mon cavalier aussi. Donc peut-être qu'ici, je vais d'abord lui empêcher d'avoir ce C6. En faisant cavalier A7, j'attaque la tour, et puis je vais rapatrier mon cavalier en C6, qui va permettre de bien bloquer le pion C7, et comme ça je pourrais probablement manger le pion A5 tranquillement, sans me prendre des C6 qui vont découvrir le fou sur ma Dame. Ok, il fait qu'elle prend C6. Je vais continuer avec tour prend C6. Faut que je fasse attention quand même, hein, parce que par exemple ici, il commence à avoir un vis-à-vis sur mon roi et menacer Dame H3. Il joue bien, hein, il joue bien. Alors je vais peut-être jouer du coup roi H1, comme ça sur Dame H3 c'est impossible parce que j'aurai G prend H3. Mais il joue bien encore une fois, il met la tour ici et il menace peut-être cavalier G3 ici. C'est un bon joueur, hein. C'est un bon joueur.
Comment je pourrais jouer ici? C'est pas facile, hein. Peut-être du coup jouer roi G1, comme ça je me prends pas de quai G3. Mais est-ce qu'il voudra faire nul avec tour G6? Peut-être, hein. Ça répète les coups. Ah, j'ai l'impression qu'il veut faire match nul. Mais justement, j'aimerais éviter ça. Alors je vais peut-être jouer fou à 7. Juste pour attaquer la tour. Et comme ça, ma dame, elle protège G2. Mais bon. Il a peut-être juste tour B7 qui attaque le fou. Et je suis obligé de le rapatrier en F2. Ah, mais c'est marrant. Il perd le contrôle de la colonne B. Ça, c'est une erreur, je pense. Parce que maintenant, je peux jouer tour B1. Et vous voyez, toute la colonne ouverte, elle est pour moi. Et potentiellement, je vais pénétrer en 7ème rangée. Mais bon, il faut que je fasse attention. Parce que peut-être que je vais me faire mater à l'aile roi. Souvent, quand le centre est fermé, c'est ce genre de partie que l'on a. L'un joue à l'aile dame, ici c'est moi. L'autre joue à l'aile roi, ici c'est lui. Et souvent, c'est une course. Lequel est le plus rapide sur son aile? Bon, j'espère que ce sera moi, mais je suis pas sûr parce que il y a quand même pas mal de force ici sur mes pièces à l'aile roi. Ok, alors... il menace dame prend F3 ici déjà. Parce que le pion G2 est cloué. C'est dangereux, hein, c'est très très dangereux ici la position. Je vais jouer roi H1. Ah non, roi H1, attention, il y a quai G3. Ouh là 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 là. Pas facile la position. Alors je vais jouer peut-être cavalier E1 pour consolider mes faiblesses que j'ai en F3 et en G2. Ici je fais le dos rond à l'aile roi et j'espère que ça va suffire. Pendant que moi j'essaye d'infiltrer l'aile dame. Mais bon, c'est pas sûr. Hein. J'aime pas trop H6 parce que du coup il perd les options tour H6 qui auraient pu être utiles pour lui pour attaquer la colonne H. Ok, dame D7. Je suis plutôt content de voir que il fuit. Il fuit ici l'aile roi parce que j'avais un peu peur de, voilà, de me prendre une attaque. Donc ici je mange tranquillement du coup le pion A5, hein, vu qu'apparemment il a quitté un peu mon aile roi, donc bon, il y a moins de danger. Et je vais tranquillement peut-être revenir en D2 pour consolider mon aile roi. Et maintenant, comment dire, l'horloge tourne pour lui. Parce que j'ai un pion passé éloigné A, et peut-être que s'il trouve rien à l'aile roi, je vais tranquillement jouer A5, A6, A7, A8, et puis faire promotion d'une dame. Donc ici, c'est à lui de prouver ce qu'il a en tête. Hein. Donc ici, je vais jouer à 5 avec idée à 6. Et on continue à 6. Donc apparemment, vous voyez ici, centre fermé, le jeu bascule sur les ailes. Pour lui, c'était l'aile roi, pour moi, c'est l'aile dame, mais apparemment, ici, le vainqueur, c'est celui qui a attaqué sur l'aile dame. Très clairement, vous voyez, on voit qu'il rapatrie les forces vers l'aile dame, mais c'est déjà peut-être trop tard, et je vais faire promotion de ce pion, a priori. À 7, à 8. J'arrive. Ok, alors qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être dame A5 pour ajouter potentiellement une aide à pousser le pion jusqu'en A8. Ok, mais maintenant du coup C7 est sans défense et j'ai les fameuses 2 tours doublées en 7ème rangée, ce qui est ultra dangereux, hein, je vous rappelle c'est le but d'une tour dans la vie, colonne ouverte, puis pénétrer en 7ème rangée adverse, et dans l'idéal doubler les tours en 7ème rangée. Si vous arrivez à faire ça, c'est extrêmement dangereux, parce que vous allez manger tous les petits pions et toutes les pièces sur la 7ème rangée, tout en attaquant le roi adverse. Bon, là je peux pas jouer tour prend E7 parce que dame prend A5, donc je vais juste peut-être bouger ma dame en A6, et je menace ici tour prend E7. Donc a priori il va bouger le fou, probablement en F6, mais je pourrais
continuer avec tour D7 pour attaquer la dame et attaquer le pion D6. Ah, il me laisse le fou, donc je le prends. Et en même temps, là, j'attaque le pion G7. Hein, c'est très dangereux. Vous voyez la force des tours sur la 7ème rangée, c'est incroyable. Ok, donc là, comment on fait? Je vais juste faire ça, tiens. Vous voyez, j'attaque la dame. Et le pion D6 va tomber, hein, parce que je l'attaque 2 fois. Ok, alors là, je vais peut-être manger là, du coup, le pion D6, hein, comme on s'est dit. Et puis manger le pion E5 si je peux. Ça va aussi me permettre de rajouter un attaquant sur la case G7. Hop. Et peut-être continuer avec fou D4 pour encore une fois rajouter un attaquant sur la case G7. Il y a aussi le cavalier H5 qui est potentiellement attaqué, ça peut être dangereux ça pour lui. Bon, j'ai fini par perdre autant, parce que malheureusement j'ai pas mis de rajout sur cette partie de 10 minutes. Mais globalement la partie est plutôt bien jouée, là vous voyez le score global hein, de 87 et la partie qui a toujours été avantage blanc et qui a augmenté petit à petit, hormis la fin où ça a été joué avec les dernières secondes. Ok, on peut checker ensemble, surtout l'ouverture, qui a été le moment le plus intéressant, notamment parce que on parle ici de l'espagnol, donc ça commence avec ses coups, fou B5, et mon adversaire ici qui a fait le choix, vous voyez, de D6, D6 qui est la variante Steinitz, une variante qui est assez ancienne. Bon, l'avantage, hein, c'est que très clairement, le pion E5 est désormais bien défendu, et donc jamais il y aura de cahier prend E5. Mais il y a beaucoup d'inconvénients à D6, il y a notamment le fait que le fou F8, il voit sa diagonale qui est fermée, et du coup le fou devient un mauvais fou. Ici, si vous jouez l'espagnol, hein, le truc à comprendre, c'est qu'il y a vraiment 3 lignes principales, on va dire, notamment 2 qui sont très connues. La première, c'est la grande ligne avec A6. La deuxième ligne très connue ici, c'est cavalier A6, cavalier F6, pardon, et vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la berlinoise. Et enfin, la troisième ligne qui est un peu moins connue, mais qu'on retrouve toujours quand même de temps en temps, c'est F5, et on appelle ça le gambit Jenisch. Donc on peut passer un peu ça en revue. Le coup principal, vous voyez ici, c'est A6. Et en fait, le truc à connaître, c'est que on pourrait penser qu'il y a fou prend C5, D prend C5, D prend C6 et cavalier prend E5 et qu'en fait les blancs gagnent un pion. Mais en réalité ici, regardez, il y a le coup dame D4 et il y a une double attaque sur le cahier E5 et le pion E4 et en fait les noirs récupèrent le pion E4 et en plus ils auront la paire de fous, donc c'est pour ça que vous voyez c'est un avantage noir. Donc ça c'est quelque chose à connaître si vous devez jouer l'espagnol, c'est qu'en réalité le pion E5 n'est pas réellement en prise. Et donc c'est pour ça que quand on check la théorie, vous voyez fou prend C6, D prend C6, c'est l'espagnol qu'on appelle d'échange, mais les blancs ne continuent pas avec cavalier prend E5, ils continuent avec petit roc. C'est une ligne qui se joue. L'idée des blancs, c'est qu'ils ont donné la paire de fous, mais en échange, ils ont doublé les pions des noirs sur la colonne C. Mais la ligne principale, c'est surtout fou A4. Et après, ça continue avec cavalier F6, petit roc, fou E7, tour E1, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la ligne principale. Souvent, ici, ce qui va se passer, c'est que chacun va chercher à mettre un second pion dans le carré magique. Souvent, les noirs vont continuer avec l'envie de préparer la poussée D5, tandis que les blancs, eux, vont préparer la poussée D4 avec C3, D4. Sinon, l'autre coup principal après fou B5, c'est cavalier F6, c'est ce qu'on appelle la berlinoise. Vous avez ici une ligne qui est très très connue, c'est petit roc, après quoi vous avez cahier prend E4, D4, cahier D6, fou prend C6, D prend C6, D prend E5, cahier F5. Bon, bien sûr, tout ça n'était pas forcé, mais ce que je veux vous montrer, c'est dame prend D8, roi prend D8, et ici, on a ce qu'on appelle le mur de Berlin, c'est la finale.
Notamment que Kramnik a remis au goût du jour lors de son match contre Kasparov en l'an 2000, et c'est notamment cette ouverture qui lui a permis de détrôner Kasparov après 25 ans de règne et de devenir champion du monde. Ok, ça c'était pour la petite anecdote, mais sinon vous voyez au lieu de KIF6, vous avez aussi F5 qui est le gambit Yeniche. Alors, qui est très risqué, il faut vraiment savoir ce qu'on fait si on joue le gambit Yeniche, parce que vous voyez, on touche au pion F, et en général la règle c'est qu'on touche pas au pion FGH, parce que ce sera la future maison du roi qui va faire petit roc. Mais en même temps, c'est vrai qu'on échange un pion de l'aile contre un pion du carré magique, et donc ça peut nous aider à prendre davantage d'espace. Donc là, bon, vous pouvez essayer de voir, de creuser ça, mais c'est extrêmement risqué, donc il faut savoir ce que vous faites. En tout cas, mon adversaire il a joué D6, donc c'est cette ligne qu'on appelle la variante Steinitz, mais qui est pas terrible, hein, parce que justement ici, non seulement il bloque son fou, mais je peux tout de suite mettre un second pion dans le carré magique, comme je l'ai fait dans la partie, et après son coup fou D7, qui est le coup principal, moi j'ai continué avec D5, il a fait KIE7, fou prend, dame prend, là on peut checker un peu l'évaluation de l'ordinateur, et vous voyez, on est déjà aux alentours de +1, sans surprise, parce que j'ai des pièces qui sont bien développées, j'ai aussi plus d'espace parce que j'ai 2 pions dans le carré magique, lui il en a qu'un seul, et donc c'est ce qui explique que j'ai déjà un bel avantage. Donc c'est pour ça que si vous jouez l'espagnol, je vous recommande plutôt d'aller voir du côté de la grande ligne avec A6 ou bien la berlinoise avec KIF6. Si vous aimez le jeu risqué, le gambit Yeniche, mais a priori évitez la variante Steinitz. Ok, et sinon la suite de la partie, voilà, plutôt bien joué, donc a priori les coups que j'ai joués sont pas trop débiles, donc les conseils donnés devraient plutôt marcher. En tout cas, nous on se retrouve pour une prochaine partie pédagogique. Si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, merci beaucoup. Ça veut dire qu'elle vous a probablement intéressé et que vous avez regardé avec intérêt. Donc merci beaucoup d'avoir été jusque là, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.